Ézéchiel, chapitre 34, et la fin du verset 26. Voilà ce que je retiens dans ce verset 26. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. Souvent les prophètes avaient souvent un mauvais rôle. Ils devaient proclamer des sentences. Voilà, Ézéchiel aussi, lui, il a aussi eu des prophéties, on va dire, messianiques, et même voilà, pour la fin des temps, même pour vraiment cette période peut-être complexe, on va dire l'Apocalypse, hein, mais il a aussi reçu des promesses. D'ailleurs, dans une prophétie, il y a toujours une promesse, je l'ai déjà dit. Hein. Donc, si vous allez dans un endroit où il n'y a que des prophéties, oui, si tu ne fais pas ça, tu seras détruit. Machin. D'un moment, vous allez dire, je suis où là? Je suis dans ce lieu où on parle de l'amour de Christ, ou alors c'est un lieu de jugement, de condamnation. Évidemment, là, c'est pas équilibré. Je vous invite à pas rester là où vous êtes, hein, parce que c'est pas biblique du tout. Donc je pense que voilà, Dieu nous révèle les choses, mais il nous donne aussi le moyen d'en sortir, et puis nous donne aussi des promesses, des encouragements, parce qu'il nous aime. Nous sommes ses enfants, et voilà, c'est notre Père. Alors, même s'il y a des choses difficiles, en ce moment on vit des choses difficiles, on vit des choses compliquées, et peut-être, oui, au niveau mondial, nous avons une situation mondiale, mais aussi peut-être dans votre famille, dans votre couple, dans votre assemblée, peut-être dans votre propre chair, voilà, où vous luttez contre une maladie, un handicap, voilà, vous n'avez pas de travail, peut-être, voilà, il y a plein de choses qui vont pas, et voilà, Dieu vous aime comme vous êtes, voilà, ne vous inquiétez pas. Mais euh, j'aimerais simplement vous encourager, mes amis, mes frères, mes sœurs. Oui, je vous aime de l'amour du Seigneur. Oui, j'aimerais aussi que vous gardiez dans vos cœurs cette promesse. Elle est pour toi. Hein. J'enverrai la pluie. Vous savez, souvent quand les, les, les agriculteurs, eh bien, ils sèment, certains pensent que l'agriculteur qui a semé, ben, il va dans son rocking chair et puis il attend. Il attend juste la moisson. Non, je pense qu'il y a tout un travail aussi. Voilà. Et si la pluie ne vient pas, il va falloir aller arroser, il va falloir aller voilà, faire tous les travaux qu'il faut pour entretenir. On ne peut pas rester simplement à attendre. Donc ça, pour nous, bien, oui, nous savons que Jésus revient, mais on ne va pas rester à attendre que Jésus revienne. Voilà, on va aller témoigner, proclamer le nom de Jésus, voilà, aimer notre prochain. Voilà, tout ce que Dieu a mis sur nos cœurs, sur vos cœurs. Ok. Mais il y a une promesse, elle est pour toi. J'enverrai la pluie, c'est-à-dire que c'est lui qui envoie la pluie. C'est pas nous, c'est pas les hommes, c'est Dieu qui envoie la pluie. Et il l'envoie pas n'importe quand, pas de n'importe comment. Il l'envoie en son temps, c'est-à-dire au temps que Dieu a prévu. Des fois, nous, on est impatients. Donc ça doit nous apprendre la persévérance, de continuer à prier, à intercéder, à tenir bon, à croire, à espérer, avoir cette confiance que Dieu enverra la pluie, puisque c'est une promesse. Mais il va l'envoyer en son temps, à lui, pas au nôtre. C'est pour ça que des fois il y a des décalages, parce que nous, ouais, je comprends pas, et puis on peut rentrer dans la rébellion, on peut rentrer dans toutes sortes de murmures, de discussions, parce que nous, on veut que la pluie vienne en notre temps, à notre temps vis-à-vis de nos situations. Eh bien, je t'invite aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mon ami, à ne plus considérer ton temps comme étant celui prioritaire, même si tu as l'impression qu'il faut vite que Dieu agisse. Il enverra la pluie dans ta vie, dans ta situation, en son temps. Et ce sera toujours le meilleur temps. Et la promesse, elle va plus loin, c'est que il y a quelque chose qui va se passer, oui, dans ta vie, dans ton couple, dans ta situation. Voilà, moi j'aime bien aussi mettre en parallèle Ésaïe 48.3. Dès longtemps, j'avais fait les premières prédictions, et
et puis elles se sont accomplies. Soudain, j'ai agi. Souvent, moi, j'ai vu Dieu agir soudainement. Vous savez, hein, vous avez souvent vécu ça aussi, où on prie et tout ça, hein, c'est dur, on est presque abandonné, on n'en peut plus, on ne comprend pas, on est limite de se rebeller aussi. Et puis, soudain, Dieu agit. Et là, on est stupéfait. Parce que Dieu va agir autant que lui, il a prévu pour nous, parce qu'il nous aime, il nous connaît, et il va nous donner le meilleur. Mais euh, en plus de la promesse de la pluie qui va venir en son temps, eh bien, c'est pas n'importe quelle pluie qui va venir. Et, et le temps que Dieu va choisir, c'est pour quelque chose de précis. C'est une pluie de bénédiction. Ah, je ne suis pas dans l'évangile de la prospérité, pour moi c'est un faux évangile. Mais je crois à la prospérité divine dans le temps de Dieu, dans la volonté de Dieu, selon ses critères à lui et non les nôtres. Donc nous pouvons aussi attendre cette pluie au temps de Dieu. Et pendant ce temps, Seigneur, aide-moi à tenir bon. Aide-moi à persévérer. Aide-moi à être réellement un homme, une femme selon ton cœur. Devenez des hommes et des femmes de prière, intercesseurs, devenez des piliers réellement dans la parole de Dieu, voilà, dans le ministère, dans les dons, les talents que Dieu vous a donnés. Vous occupez pas du résultat, ne vous occupez pas du temps où vos épreuves seront terminées. C'est pas votre problème, c'est pas notre problème, c'est pas nous qui savons mieux que Dieu. Non, c'est aussi une façon de se mettre sous la soumission de Dieu, de son amour, de sa grâce. Seigneur, ok, si vous ne serez pas tenté au-delà de vos forces, c'est formidable. Il faut prendre toujours toute la parole et puis la parcourir et puis découvrir ce qu'elle dit. Elle va jamais se contredire, la parole de Dieu, jamais. Si vous voyez quelque chose qui se contredit, c'est que vous n'avez pas compris quelque chose. Ou alors il y a eu un message ou quelque chose, vous avez mal compris. Hein. Remettez cela au clair, parce que la parole de Dieu va confirmer la parole de Dieu, mais elle ne va jamais la contredire. Donc ça, c'est clair. C'est un repère. Hein. Donc, il verra que la bénédiction que Dieu veut donner, c'est comme une pluie. Une pluie, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Quand vous êtes... je me rappelle, quand j'étais enfant, mes parents étaient missionnaires et on vivait en Afrique, dans une zone très aride où il faisait, je sais pas, 50-60 degrés à l'ombre des fois, dans certaines périodes, vraiment à la limite du désert. Hein. Et quand la pluie venait, c'était quelque chose d'extraordinaire dans la ville, dans la région où on était. Alors il y avait deux attitudes. Il y en a qui se réjouissaient, enfin la pluie, et puis il y en a d'autres qui s'affolaient. Puisque quand la pluie tombait, généralement elle faisait des dégâts. Les maisons fabriquées en banco, hein, de la terre avec de la paille, et bien souvent quand les pluies duraient, eh bien beaucoup de maisons s'effondraient. Et je me souviens une année, pas de pluie, ça faisait plus d'un an et demi, 2 ans peut-être, sans pluie, je ne sais plus exactement, mais voilà, une longue période sans pluie. Et plusieurs chrétiens sont venus voir mon père, même des chefs de village sont venus, mon père qui était le pasteur missionnaire là, et puis ils ont dit est-ce que tu peux pas invoquer ton Dieu parce qu'on a vraiment besoin de pluie, parce qu'il n'y a rien, plus rien qui pousse, on va mourir. Et mon père a simplement demandé grâce au Seigneur, il a demandé grâce à Dieu, demandé qu'il envoie sa pluie, cette pluie de bénédiction, cette pluie qui va donner la vie. Et la pluie est venue. Mais il pleuvait tellement, et ça durait plusieurs jours, que particulièrement des chefs de village sont venus voir mon père et ont dit mais il faut demander à ton Dieu d'arrêter. Alors c'était vraiment très particulier parce que on a su après que avant que la pluie ne vienne et que cette période de sécheresse se tienne là, en fait, il y en a qui faisaient des incantations avec des marabouts, des sorciers,
voilà, des féticheurs et tout autres, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait la pluie. Eux, ils voulaient le désastre. Et donc, quand la pluie est venue, déjà, plusieurs de ces chefs de village, de ces responsables, ils ont vu que ben, c'est un peu la confrontation, un peu comme Élie avec les prophètes de Baal. Hein, voilà, ben, invoquez votre Dieu. Hein, puis voilà, eux, ils ont fait toutes sortes d'incantations pour que la pluie ne vienne pas. Puis mon père a prié et il a envoyé la pluie. Et puis après, ben, il ne voulait plus qu'il y ait de pluie parce qu'il y en avait trop et que les maisons commençaient à s'effondrer, que c'était difficile. Et donc, mon père aussi a prié pour que la pluie s'arrête. Vous voyez, je crois que des fois, il y a des circonstances dans nos vies, dans ce qu'on peut vivre, où on a besoin de la pluie, de bénédiction. Puis des fois, ben, voilà, je pense que c'est pas non plus. Si on était sans arrêt arrosé d'une pluie de bénédiction, je pense qu'on deviendrait des orgueilleux et des enfants gâtés. Hein. Et voilà, il y a toujours besoin d'un équilibre. Donc Dieu envoie la pluie en son temps, pour lui. Et des fois, la pluie, elle s'arrête. Ben, merci Seigneur pour la pluie, merci pour la bénédiction. Ben, merci Seigneur, parce qu'il n'y a pas de bénédiction en ce moment, mais tu m'as donné de faire des réserves, de croire, d'espérer en toi. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage. Et peut-être c'est votre prière. Seigneur, envoie la pluie de bénédiction. Ça fait des jours, des semaines, des mois, des années que j'ai l'impression que c'est compliqué. Ok, Seigneur, c'est en ton temps, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, est-ce que tu peux pas hâter ce temps? Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Et si vous rentrez dans cette dimension d'humilité, de soumission, alors Dieu qui est votre Père, qui est notre Père, vous savez, il est rempli d'amour et de compassion. Il verra votre cœur et il enverra la pluie. Mais doser selon sa pensée, voilà, afin qu'on ne soit pas en train de devenir des orgueilleux ou des hommes et des femmes comme des enfants gâtés. Dieu donne ce dont nous avons besoin en son temps. Acceptons-le, mais sachez que c'est une pluie de bénédiction qui est réservée réellement pour des temps, des circonstances. Et quand Dieu te donne, remercie-le. Si tu ne remercies pas, alors tu verras que peut-être cette sécheresse que tu as vécue déjà peut revenir. Non pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais c'est pour que tu comprennes. Vous savez, on apprécie la pluie souvent quand il n'y a pas de pluie. Hein, parce que souvent, en tout cas les Français, on se plaint souvent. Hein. Hein, et vous savez, les discussions souvent entre les gens, c'est ah, il fait pas beau, ah, il a pas fait beau, ah, il a fait beau ce week-end, ah, qu'est-ce qu'ils annoncent à la météo. On est très, très, très sensibilisé au temps qu'il fait. Mais mettons-le en parallèle avec la parole de Dieu, vous verrez que vous découvrirez des choses intéressantes. Que Dieu vous bénisse.